Merci, que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, je suis très joyeux de vous rencontrer encore aujourd'hui, toujours dans votre émission que vous aimez plus, Adam, où es-tu, dans le thème du jour, parce que nous sommes en train de parler, d'encheminer nos idées. Nous sommes aujourd'hui dans le thème la révélation de l'adoration au temps de la fin. C'est-à-dire, nous sommes en train de parler sur la révélation. Une révélation, c'est-à-dire que l'Église du temps de la fin doit avoir une révélation sur l'adoration au temps de la fin. Et si vous remarquez que je parle toujours en soulignant le temps de la fin. Pourquoi je parle de la révélation, tout comme je peux aussi dire un mystère, le mystère de l'adoration au temps de la fin. Parce que adorer au temps de la fin, il y a un mystère qu'il faut révéler. Notre thème, c'est l'adoration, le mystère d'adoration au temps de la fin. Dans notre émission, Adam, où es-tu? Est-ce qu'il y a un mystère? L'adoration a changé? Non, non. L'adoration n'a pas changé. Nous adorons les mêmes dieux. Nous adorons la même chose, nous adorons le même esprit. Nous adorons le même Dieu qu'Adam avait adoré. Nous adorons le même Dieu qu'Abraham avait adoré. Nous adorons le même Dieu que Noé avait adoré, le même Dieu que Pierre avait adoré, le même Dieu que Paul avait adoré et le même Dieu que nous adorons aujourd'hui. Mais néanmoins, les dieux que nous adorons n'a pas une seule forme. Nous adorons un Dieu qui est esprit. Parce que depuis que l'adoration a commencé, il n'y a personne qui a enseigné l'adoration comme Christ lui-même. Jésus lui-même, c'est-à-dire Dieu dans la chair, dans sa propre chair, nous a très bien expliqué, enseigné sur l'adoration. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous demande votre attention soutenue pour pénétrer ces sujets si profonds. Je le dis bien, un sujet si profond sur l'adoration. C'est pourquoi cette émission est pour vous, l'épouse ou l'église du temps de la fin. Je vais parler sur l'adoration. Beaucoup de gens aujourd'hui, suivez-moi attentivement, beaucoup de gens aujourd'hui tombent dans la même erreur ou tombent dans Jean chapitre 4 verset 22. Aujourd'hui, les pasteurs, les églises, les anciens, c'est-à-dire tombent dans Jean chapitre 4 verset 22. Ils tombent comment? Explique-nous, cher pasteur. Je prends ma Bible, lisons avec moi ensemble pour voir qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qui arrive aujourd'hui, qu'est-ce que j'appelle tomber. Je suis dans le livre de Jean, chapitre 4, verset 22. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est l'histoire de Dieu dans sa chair, dans son corps, appelé Jésus de Nazareth. Dieu fait chair. Il est en train de prêcher, d'enseigner sur l'adoration, de la manière qu'aucune personne n'a jamais enseigné, avec beaucoup de précision et de clarté. Et peut-être ce qu'il dit à une croyante qui était devant lui, qui pensait qu'elle était une croyante ou une adoratrice. Or, ce n'était pas ça. Tu peux être aussi dans le même cas. C'est pourquoi je dis, beaucoup de gens tombent ou sont tombés dans Jean chapitre 4 verset 22. Jésus parle à cette dame et lui dit, cette adoratrice, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. C'est quelqu'un qui fréquentait l'église. C'est quelqu'un qui avait ses rabbins comme prédicateurs. Mais
les jours qu'il a rencontré le véritable prophète, le Messie, il dit que depuis que tu as commencé à adorer, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ça ne peut pas être aussi ton cas. Et on va approfondir pour pénétrer la matière ou l'enseignement. Comme les gens ne savent pas ce qu'ils adorent, c'est pourquoi aujourd'hui, ils se cachent derrière. J'adore les dieux de la Bible, par exemple. J'adore le Dieu du prophète, comme nous, les gens du message. J'adore le Dieu de mon pasteur. Oh, j'adore le Dieu d'Israël. Et plus faux, attention, suivez-moi, j'adore Jésus de Nazareth aujourd'hui. Et c'est là que beaucoup risquent de me lapider. Écoutez-moi trop bien. Ce qui est plus faux. Pourquoi je dis plus faux aujourd'hui? Parce que nous sommes au temps de la fin, dans la 3e dispensation. Est-ce que Adam avait adoré? Oui, Adam a adoré. Adam a adoré Jésus de Nazareth? Non. Est-ce que Abraham a adoré? Oui. Abraham, c'est lui-même qui a instauré. La personne même qui a vraiment adoré. Est-ce qu'il a adoré Jésus de Nazareth? Non. Est-ce que Saul, qui était Paul, a adoré? Oui. Est-ce qu'il a adoré Jésus de Nazareth? Non. Est-ce qu'ils tous, les gens que nous venons d'énumérer ici, ils avaient adoré dans leur temps? Oui. Ils ont adoré Jésus? Oui. Mais pas Jésus de Nazareth. C'est pourquoi je vous ai dit que Dieu dans sa chair, Jésus de Nazareth, c'est lui la personne la mieux placée, qui a très bien enseigné avec beaucoup de clarté l'enseignement sur l'adoration. Et pourquoi je suis en train de parler ainsi avec beaucoup de rigueur? C'est parce que une petite erreur dans l'adoration, vous devenez un idolâtre. Juste une petite erreur dans l'adoration, vous devenez un idolâtre. Et quand il y a l'idolâtrie, il y a possibilité d'être raillé, d'enlever le nom dans le livre de la vie de l'agneau. Parce qu'il n'y a pas quelque chose que Dieu n'aime pas comme l'idolâtrie. Il n'aime pas être associé, il n'aime pas être confondu. Et quand vous ôtez, vous enlevez l'enseignement dans nos églises. Vous ne voulez pas être enseigné. Vous pouvez penser que vous êtes dans le vrai, or que vous êtes en train d'être un idolâtre. C'est-à-dire vous adorez ce que vous ne connaissez pas, comme la femme samaritaine. Dans Jean chapitre 4, verset 22. Maintenant, la personne mieux placée, Dieu dans la chair, nous a très bien enseigné l'adoration. Et nous allons essayer de pénétrer cet enseignement pour vous montrer comment un véritable adorateur peut adorer aujourd'hui. Je sais que c'est un enseignement. Si vous suivez mes anciennes vidéos, vous allez trouver que j'ai déjà parlé en détail ce qui concerne l'adoration. Et aujourd'hui, comme nous parlons de l'adoration au temps de la fin, c'est pourquoi je vais encore essayer de pénétrer pour vous faire montrer quelque chose. Je sais que vous êtes bien assis. Prenez vos Bibles. Ouvrons dans la Bible, dans les livres des Jean, chapitre 4, verset 19. On commence par là pour gagner le temps. Pour comprendre si réellement tu adores bien ou tu es aussi un idolâtre, ou tu adores ce que tu ne connais pas. Écoutez ce que la Bible nous dit. Nous sommes dans la Bible, dans Jean chapitre 4, verset 19, en descendant. Je lis avec beaucoup de précision. Par l'aide du Saint-Esprit, on va essayer de décortiquer, vous expliquer la vérité de ce qui se passe. Seigneur, lui dit la femme. Ça, c'est une conversation entre Jésus de Nazareth, Dieu fait chair, avec une adoratrice, mais une Samaritaine.
Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es le prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, c'est-à-dire ils avaient entamé une causerie sur l'adoration. La femme dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Vous comprenez qu'il y a quelque chose qu'il faut épingler là. Dans l'adoration, il faut connaître la première chose pour être un vrai adorateur. La première chose dans l'adoration, il faut connaître les lieux d'adoration. Il faut connaître les lieux d'adoration. Et c'est ce que la femme commence avec. Mais depuis que tu as cru, tu n'as jamais eu un tel enseignement. Mais tu t'appelles un adorateur et tu adores. C'est un mensonge. La femme dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. La femme montre les lieux que ses pères adoraient. Il dit c'était à la montagne. Et vous dites, c'est-à-dire, sous-entendant, nous comprenons que Jésus peut-être avait refusé le lieu de la montagne. Vous que les lieux où il faut adorer est à Jérusalem. C'était toujours les lieux d'adoration. Dans l'adoration, la première des choses qu'il faut connaître, il faut connaître les lieux d'adoration. Si vous ne connaissez pas, vous n'avez pas un lieu d'adoration, vous n'êtes pas un adorateur. Et le lieu d'adoration, ce n'est pas une église. Parce qu'ici, on a refusé la montagne. Pour ceux-là qui pensent que Dieu est à la montagne. Parce que la femme a commencé à citer la montagne. Les autres pensent que le lieu d'adoration, c'est dans le temple ou dans l'église, bâti avec le brique, même avec le marbre. La femme aussi a cité l'église. Maintenant, suivez. Est-ce que le lieu d'adoration, c'est la montagne ou l'église? Jésus va répondre. Femme, lui dit Jésus, nous sommes au verset 21. Femme, lui dit Jésus, crois-moi. Quand Jésus dit crois-moi, il veut dire à la femme, tu vas laisser tomber les enseignements de tes rabbins. Crois-moi veut dire, c'est moi qui dois te dire la vérité. Crois-moi, c'est pour lui dire que ce que tu connaissais était le mensonge. Crois-moi, c'est-à-dire je t'apporte une vérité jamais entendue aujourd'hui. Crois-moi, c'est pour abolir la première vérité ou le premier enseignement. Écoutez ce que Jésus lui dit. Il dit à la femme, femme lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient. Il ramène d'abord ça au futur, où ça ne sera ni sur cette montagne, Dieu dans la chair abolit la montagne. Pour les gens qui pensent que c'est à la montagne où il y a Dieu. Ni à Jérusalem, il abolit le temple, que vous adorerez le Père. Et il introduit l'objet d'adoration. Il dit que c'est le Père. Il n'a pas dit qu'on adore le Fils. C'est là où il y a un peu de la mathématique spirituelle. Lui-même, dans son corps du Fils, dans la dispensation du Fils, il dit on adore le Père. Il dit à la femme, ce n'est pas à la montagne. Il abolit la montagne. Parce que la montagne était un lieu d'adoration pour les Samaritains. Christ abolit le premier lieu. Et la femme dit que vous dites que c'est à Jérusalem. Et Christ abolit encore le deuxième lieu qui était Jérusalem. Maintenant, il dit que ça ne sera ni à la montagne, ni à Jérusalem, où il faut adorer le Père. Déjà, il introduit l'objet d'adoration. Après avoir aboli les lieux d'adoration, il introduit l'objet d'adoration. Parce que les gens pensent que nous adorons le vent. Les idolâtres adorent la bête.
Mais plus loin, il y a des gens qui adorent une fiction. Il n'a aucune représentation. Il n'a pas l'objet d'adoration. C'est la mathématique spirituelle. Mais Dieu dans la chair enseigne, il dit, nous allons adorer le Père. Il introduit l'objet d'adoration. On n'adore pas le Fils, attention. On adore le Père. Parce que le Fils a un commencement et une fin. Tout ce qu'on appelle Fils a un commencement et une fin. On peut engendrer un Fils. Parce qu'un Fils doit avoir un Père. C'est pourquoi je vous dis qu'on n'adore pas le Fils. Lui-même dans son corps du Fils, il ne nous dit pas, il ne nous permet pas, il ne nous autorise pas d'adorer le Fils. Il dit on adore le Père. Et au verset 22, il continue pour dire, c'est le chapitre 4 que nous décortiquons pour connaître, pour que nous devenions des vrais adorateurs. Il nous met tous en réflexion au verset 22. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Là, vous comprenez que si toi tu adorais le Fils, tu es dans le faux. Il faut adorer le Père. Toi qui pensais que Dieu est à la montagne, tu es dans le faux. À la montagne, je m'excuse. Toi qui pensais que Dieu est dans ton beau temple, bien construit par ton église, tu es dans le faux. C'est-à-dire qu'il commence par abolir les lieux d'adoration et il introduit aussi l'objet d'adoration. On n'adore pas le vent, pas une fiction, on adore le Père. Mais le Père, c'est quoi, Jean Kaba? Allons-y. Au verset 23, il dit, mais l'heure vient. Il introduit maintenant son enseignement. Et elle est déjà venue. Il ramène ça au présent, parce que c'était la dispensation du Fils, où les vrais adorateurs, pas de faux, pas d'humiliés, adoreront le Père. Il insiste, il le revient. Ce n'est pas une erreur. Les vrais adorateurs adoreront le Père. Excusez-moi. Jésus revient pour l'objet d'adoration. Il dit, adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dans d'autres versions, on dit que le Père cherche. Comment les vrais adorateurs doivent adorer aujourd'hui? Ils vont adorer le Père, l'objet d'adoration, pas le Fils, même pas le Saint-Esprit, selon son enseignement. Mais il dit, ils doivent adorer le Père en esprit et en vérité. Mais il faut connaître, en esprit, ça veut dire quoi? Et la vérité, ça veut dire quoi? Il y a combien de vérités? Et la vérité, c'est quoi? Parce qu'il faut adorer. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Je sais que nous commençons à pénétrer la matière du jour, de l'heure, de l'âge. Il communique les temps où l'adoration est claire et facile. Les temps des vrais adorateurs. Personne n'a jamais enseigné clairement l'adoration comme Christ l'avait enseigné ces jours-là. Les vrais adorateurs que le Père demande, ce sont ceux-là qui adoreront le Père en esprit et en vérité. Ça veut dire quoi? Dans cette chair, quand tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, tu ne peux pas adorer. Pourquoi? Parce que même le premier homme que Dieu, le Père lui-même, avait créé, c'était un homme esprit. Créer l'homme à notre image et à notre ressemblance, c'était un homme esprit. C'est après la chute que Dieu avait retiré son esprit dans l'homme.
c'est la personne qui a le Saint-Esprit qui peut adorer. Parce que l'adoration, c'est une communication. C'est le contact entre deux esprits. C'est celui qui a le Saint-Esprit qui peut adorer. On va entrer en profondeur. Et il doit adorer en esprit. Il faut qu'il y ait l'esprit et la vérité. Il n'y a qu'une seule vérité, c'est la parole. Là, quand nous allons descendre, vous allez comprendre que le Jésus que tu avais en pensée, ce n'est pas le Jésus que nous adorons aujourd'hui. Peut-être tu étais un idolâtre sans le savoir. Comment on adore le Père? Je vous ai dit que c'est en esprit et en vérité. Les gens qui adorent de cette manière-ci, ce sont ceux que le Père demande ou cherche. Mais pourquoi ils cherchent qu'ils adorent en esprit et en vérité? Parce que le Père lui-même, que Jésus a enseigné à la femme, qu'il faut adorer le Père. Le Père, c'est celui que nous appelons Dieu. Or que Dieu, ce n'est pas un nom. Dieu, c'est tout objet d'adoration. Chaque chose qu'on adore, on appelle ça Dieu. Maintenant, le Père, lui-même nous enseigne, il dit, Dieu qui est le Père là, est esprit. On adore le Père, c'est-à-dire qu'il faut adorer l'esprit. C'est là où il y a l'esprit, où il y a la liberté. C'est là où il y a l'esprit, c'est là où il y a l'esprit qui a la vie. Qui est Dieu que nous adorons? Parce que tu peux dire, moi j'adore Dieu. Moi j'adore le Père. J'ai déjà eu de telles questions. Bien sûr. Mais qui est Dieu? Tu dois connaître Dieu. C'est toujours dans Jean chapitre 4, mais cette fois-ci verset 24. Il dit, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Maintenant, nous sommes d'accord que nous tous, quand nous adorons Dieu, il faut mettre en tête que Dieu, c'est un esprit. Maintenant, la Bible dit que l'esprit n'a ni os ni chair. Maintenant, tu comprends que on est en train maintenant d'ôter, d'omettre, d'enlever en toi là où tu étais allé attacher, bloquer, lier l'esprit de Dieu. Dieu est esprit. Ça, c'est l'enseignement de Christ lui-même. Toi qui étais ignorant, qui ne savais pas qui était Dieu, Dieu est esprit. Les dieux que nous adorons. Il y a plusieurs dieux. Je vais vous lire dans la Bible. Mais les dieux que nous adorons, c'est un esprit. Et il y a aussi plusieurs esprits. Mais les dieux, esprits que nous adorons, doivent avoir un nom. C'est pourquoi dans l'adoration, il y a trois choses qu'il faut connaître pour être un vrai adorateur. Dans cet enseignement, suivez-moi attentivement. Ce sont des choses qui ont fui l'Église. Ce sont des choses que les pasteurs, les prophètes, les bishops, les apôtres s'intéressent. Aujourd'hui, on vous prêche trop ou beaucoup plus le voyage, le mariage et la prospérité. Mais la Bible dit, il faut d'abord connaître, avoir les royaumes. Les restes là, ce sont de bénéfices que Christ va nous donner après avoir eu le royaume. Après avoir trouvé le royaume. Maintenant, suivez. Dans la vraie adoration, pour être un vrai adorateur, il faut au moins connaître et avoir trois choses. La première des choses, quand vous suivez même la causerie du Christ dans sa chair avec la femme, la croyante samaritaine, vous allez comprendre que la première des choses, la femme introduit, montre les lieux d'adoration. Nos pères adoraient à la montagne. Dans l'adoration, premièrement, il faut les lieux d'adoration. Et la femme dit que vous les Juifs, vous dites que c'est à Jérusalem. C'était toujours les lieux d'adoration. On ne peut pas adorer sans avoir les lieux où il faut aller adorer. Et quand tu arrives sur les lieux d'adoration, il faut avoir l'objet d'adoration.
Tu adores qui? Les vents, la bête, l'eau? Qu'est-ce que tu adores? Il faut avoir l'objet d'adoration. Maintenant, Jésus, quand il commence à éclairer la femme, l'adoratrice, il introduit directement l'objet d'adoration. Il dit, nous adorons le Père. Pas le Fils. Parce que le Fils a un commencement et une fin. Mais dans sa dispensation, on doit l'adorer. Attention, c'est la mathématique spirituelle. Il faut avoir les lieux d'adoration, connaître les lieux d'adoration, connaître l'objet d'adoration et aussi connaître les noms d'adoration. Je ne sais pas si vous me suivez très bien. Pourquoi les noms d'adoration? Parce que Dieu, c'est l'objet d'adoration. Tout ce qu'on adore, si c'est le vent, on appelle ça Dieu. Une statue, c'est ça Dieu. Tout ce qu'on adore, on appelle ça Dieu. Dieu veut dire objet d'adoration. Maintenant, Jésus nous enseigne, Christ lui-même, le vrai enseignant, il nous dit, les dieux que nous adorons là, c'est un esprit. Maintenant, il y a plusieurs esprits encore. Il faut maintenant nommer l'esprit que nous adorons. Il faut avoir les noms d'adoration. Maintenant, si Dieu est esprit, la Bible dit que l'esprit n'a ni os, ni chair. C'est-à-dire Dieu n'a pas une chair et un os. Maintenant, comment il fait? C'est pourquoi je vous ai dit que nous adorons la même chose. Nous adorons la même personne. Nous adorons le même Dieu qu'Adam. Nous adorons le même Dieu qu'Abraham, qu'Isaac, Jérémie. Le même Dieu qu'avait adoré Pierre, Paul. Le même Dieu. Mais qui change de forme dans chaque dispensation. Il se révèle dans plusieurs formes. Mais le même Dieu, il garde sa nature, mais il change de forme. C'est pourquoi je vous parle de l'adoration au temps de la fin. Ne soyez pas pressés, ne me précédez pas. Je suis dans la Bible et je vais vous dire rien que la vérité. Et Dieu va vous édifier, va vous bénir. Et vous aurez même le Saint-Esprit. Et Dieu va vous bénir avec toutes les bénédictions rédemptrices. Adam a adoré Dieu, qui s'est révélé auprès de lui ou à lui d'une certaine manière. Je vais expliquer. Abraham a adoré Dieu, mais qui s'était révélé à lui, le même Dieu. Il garde sa nature, mais il se révèle différemment. Vous-même, vous savez, Genèse 18, Abraham a vu 3 hommes, mais il les a appelés mon Seigneur. Et la Bible dit que c'était Dieu qui était venu visiter Abraham. Et si nous pouvons demander à Abraham, est-ce que c'est Dieu-là qui t'avait visité, que tu appelais mon Seigneur, que la Bible témoigne clairement que c'était Dieu, c'était Jésus de Nazareth? Il dira non. Parce que, même s'il faut réfléchir, Jésus de Nazareth n'était pas encore né à ce temps-là. Tu as un problème avec Jésus de Nazareth? Non. Je le crois, c'est mon parent rédempteur. Maintenant, si on va demander à Daniel, tu as vu Dieu? Oui. Dans la forme de Jésus de Nazareth, il dira non. Mais si on demande à Pierre, tu as vu Dieu? Il dira oui, j'ai adoré Dieu, je l'ai vu. Mais dans quelle forme? Le même Dieu qui garde sa nature. Le même Dieu qu'Adam avait adoré, qu'Abraham avait adoré. Pierre l'a adoré, mais sous forme, dans la dispensation du Fils, sous forme de Jésus de Nazareth. Et c'est le même Dieu que Paul, Saul, qui était devenu Paul,
a adoré sur le chemin de Damas. Mais le même Dieu, mais cette fois-ci avec la forme de la lumière. Et au temps de la fin, c'est le même Dieu. Une petite erreur de la parole, de l'enseignement, nous tombons dans l'idolâtrie. Et quand Christ, dans son corps de chair, a commencé à prêcher, éclairer cette dame, la femme samaritaine, cette adoratrice, elle-même a compris, l'adoratrice a compris que elle était devant un prophète, le Messie. Elle a compris qu'une telle vérité, une vérité perçante, comme celle-ci très claire, ne peut venir que par un Messie ou un prophète. Parce que la parole de Dieu vient qu'au prophète. Il a commencé par abolir, enlever le premier lieu qui était la montagne. Dieu n'est pas dans la montagne. Dieu n'est pas à la montagne. Du temps d'Abraham, d'accord, il a même indiqué la montagne où il faudra aller immoler l'offrande, sacrifier. À Jérusalem, il a encore aboli. Maintenant, il faudrait qu'il introduise un autre lieu d'adoration. Pour que nous puissions adorer, pour que nous soyons des vrais adorateurs. Et il introduit l'objet d'adoration. Il dit c'est le Père. Parce que chaque fois, on a toujours adoré le Père. On n'adore jamais le Fils. Parce que le Père transcende des générations. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et il faut avoir les noms d'adoration. Et le mystère de l'adoration au temps de la fin, c'est de connaître avec moi, le prédicateur, le pasteur Jean Kaba, à la suite de l'émission, les lieux que Christ a établis aujourd'hui, après avoir aboli la montagne et Jérusalem, et l'objet d'adoration que lui-même a introduit, qui était le Père, pour savoir le Père c'est qui, les noms du Père que nous adorons, c'est qui? L'objet d'adoration, nous adorons quoi, qui, et quel est le nom de la chose que nous adorons. Soyez scotchés, soyez toujours attachés à cette chaîne Jean Kaba TV et abonnez-vous massivement. Suivez la suite de cet enseignement sur l'adoration. Je vais aller dans la Bible avec beaucoup de clarté, avec beaucoup de précision pour vous montrer les lieux que Dieu lui-même a choisi, a établi, l'objet d'adoration ou la chose, la personne que nous adorons et les noms d'adoration. Et après ça, je sais pourquoi je n'ai pas voulu lier ça à cette vidéo. J'aimerais que ça soit une vidéo appropriée. Et nous allons aussi parler pour savoir est-ce que un chrétien, un véritable chrétien, un adorateur du temps de la fin, peut-il voter? Oui ou non? Nous allons voir ça. Et comment il peut voter? Et qui il peut voter? Nous allons voir ça pour vous éclairer, pour que vous ne soyez pas dans la confusion. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Aimez-moi aussi. Si tu n'as pas compris, ne
Ne te pose pas toi-même des questions. Écris au bas de notre vidéo tes questions. Nous allons essayer de répondre. Mais seulement, j'aimerais te dire que c'est le pasteur Jean Kaba. Emmanuel Goël, Tabernacle, mon église. Pour le moment, elles sont deux. La première est à Limete. Là, je parle de Kinshasa, la ville-province de Kinshasa, à Limete industriel. Tunnel numéro 1. Et la deuxième est à la commune de Kimbanseke, route Mokali. Tu dépasses Ngambopon, tu arrives sur l'arrêt collège à droite. Il y a la même église, Emmanuel Goël, Tabernacle. C'est-à-dire, je t'invite de venir adorer avec nous, prier avec nous. Christ le ressuscité. Jésus-Christ notre Seigneur est avec nous. Il nous accompagne dans le miracle, dans le prodige, dans beaucoup de choses. Nous voyons beaucoup de choses que Dieu est en train de faire. Des femmes, des hommes, après 15 ans, 20 ans de stérilité, ils ont eu des enfants. Des fous, après 15 ans, 5 ans, 4 ans, ils se retrouvent. Ils sont guéris. Des maladies, diverses maladies. J'ai un cas d'un homme et son fils. La femme est morte du sida. Et le papa et l'enfant sont vivants guéris à travers la prière. J'ai vu de pauvres, Dieu les a bénis. Et je tiens à remercier aussi nos frères et sœurs qui ne cessent de prier pour nous. C'est notre première demande. Nous avons besoin de vos prières. Et nous avons aussi besoin de vos soutiens financiers. Le matériel que nous utilisons ici, ça nous vient de notre bien-aimé frère Ali Kalonji et de Dani Lobeya. Que Dieu vous bénisse richement. Et toi aussi, nous attendons de ta part. Et voilà que nous vous rendons ce très bon service à cause de leur soutien. Soyez scotiers. La fois prochaine, nous allons éclairer. C'est pourquoi je n'ai pas voulu associer la deuxième vidéo à celui-ci. Parce que ça sera une vidéo spéciale pour vous montrer les lieux, les noms et l'objet d'adoration. Et après ça, je vais passer pour vous expliquer, est-ce qu'un homme de Dieu peut faire la politique? Est-ce que les enfants de Dieu qui ne sont pas serviteurs peuvent faire la politique? Est-ce qu'un chrétien, un véritable adorateur au temps de la fin peut voter? Comment il peut voter? Qui il peut voter? Et pourquoi cette clarté au temps de la fin? Et que Dieu vous bénisse. Shalom. À la prochaine occasion.